Et on se retrouve pour un nouveau vlog à Niglowind où on va aller découvrir le village des sorcières. Un village des sorcières qui propose de la food spéciale pour Halloween. Je vous invite dès le début de la vidéo à vous abonner, partager, commenter, liker et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos. Et ben écoutez, c'est parti, allons le découvrir. Il est juste là. Donc le petit village des sorcières est juste ici. Vous avez différents stands. Jusqu'à la tombée de la nuit. Et clôturez votre soirée en assistant au tout nouveau spectacle nocturne Cosmos. On commence notre petit food tour avec le petit bretzel emmental, la petite soupe potiron. Et de ce côté-là, petite soupe à l'oignon avec des croûtons et de l'emmental. Écoute, si tu veux goûter, on voit mon vieux doigt. Si tu veux goûter, vas-y. Alors, ça a l'air très chaud. Ça m'a l'air super chaud. Ça m'a l'air très chaud, mais je vais goûter un tout petit peu avec la cuillère. Alors, à savoir que du coup, pour soupe et bretzel, donc vous avez soit potiron, enfin tomate, potiron, oignon, voilà, soupe à l'oignon, avec le bretzel fromage, 11 €. Ouais. Donc ça va. C'est très chaud, mais c'est très bon. Il est vraiment très bonne. En plus, niveau garniture, c'est pas mal. En vrai, pour le prix, ça va. Ça fait un peu cher pour une soupe, mais avec la garniture qu'il y a et la quantité, ça va, en vrai. Convaincu? Convaincu, très convaincu. Vraiment très bon. Et le bretzel. Le bretzel à Niglowind, c'est une valeur sûre. Donc si tu me dis le contraire. Mais très bon aussi. Non, franchement, c'est très bon. Bah parfait. Je valide. Alors du coup, pour moi, la petite soupe tomate potiron. Je pense qu'on sent plus le potiron que la tomate, je vais vous dire ça tout de suite. Mais déjà, au vu du coloris, c'est sûr le potiron a pris le dessus sur la soupe. Ah non, ils ont réussi à marier la saveur. Et c'est légèrement salé. Donc ça apprécié. Je vais quand même... Ah, moi je pense qu'on sent plus le potiron en fait. Elle est salée, ça c'est bien. Légèrement, juste ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ouais non, je pense qu'on sent plus le potiron. Alors ça. Quand Guillaume vient à Niglowind, Guillaume mange toujours bretzel fromage. Parce que bretzel fromage à Niglowind, très bon. Je crois qu'il aime. C'est pas je crois, c'est sûr. Peut-être, légèrement chauffé, ça sera encore meilleur. Je suis d'accord. Parce que là vraiment... Bon écoutez, on finit cette dégustation. Ça, savoir que c'est juste l'entrée. Et après, on passera au plat, on finit ça et on vous montre tout. Ce qu'il faut savoir, je vous le dis dans le full tour, mais bon, c'est pas très grave. Les attractions ferment à 18h40 à peu près. Là pour cette période, parce qu'avec le changement d'heure dimanche, à mon avis, ça va rabaisser. Mais du coup, les attractions ferment à 18h40 sauf le village rock'n'roll. 10 minutes avant le début du spectacle. Et à 19h40, on a le spectacle nocturne. Donc on s'occupe comme on peut. Parce que depuis ce matin à 10h, on a fait pas mal d'attractions. Et là, on reprend des forces. Ouais. Et après, on ira se poser à l'hôtel. Prendre un verre au bar. Ah ouais, ça c'est bon aussi. Je l'attends depuis ce matin. Et bah écoutez, on vient de déguster ça et on se retrouve pour le plat. Magnifique. Alors, on continue avec le plat. Du coup, moi j'ai opté pour la flamme quiche à 11 €. Et honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt conséquente. De toute façon, c'est les prix. Parce que l'année dernière en Alsace, il me semble que j'avais prépayé pareil. Ou alors. Moi, je crois que j'avais payé un peu plus cher. Mais bon, franchement, ça les vaut. manque juste peut-être un petit peu de lardon. Mais bon, c'est de la flamme quiche, donc c'est la vie. Et Cléo, lui, il a opté pour
la formule sorcière, c'est ça? Le menu des sorcières. Il y a une grillade, donc du coup les grillades c'est des sandwichs comme ça. Il y a poitrine de porc fumé, saucisse de Francfort et il y a autre chose mais j'ai oublié ce que c'était. Il y a un truc mariné, j'ai vu. C'est ce que j'ai pris justement, c'est la poitrine de porc mariné. Ok. Il y a une barquette de frites et une boisson sans alcool parce que du coup ils vendent du vin chaud aussi mais dans la formule c'est uniquement sans alcool. Voilà. Ça a l'air délicieux. J'espère que les frites sont bien cuites parce qu'elle ne savait pas les faire cuire, la personne qui était aux frites. J'ai assisté à la conversation quand j'attendais un flag et c'était très très drôle. Petit conseil d'ailleurs, si vous venez y manger, si vous voulez prendre vos bretzels, prenez-les là où on peut prendre le menu des sorcières parce qu'ils les font réchauffer. Là où on a pris avec les soupes, ils ne les faisaient pas réchauffer, ils les prenaient directement depuis le petit présentoir. Là ils les font chauffer un petit peu en même temps que les flammes cuches et je pense que du coup le bretzel sera meilleur si vous le prenez quand il sera chauffé. Les tutos de Cléo. Et bon, blanc. Et bah écoutez, on va déguster ça. Hein. Ah ouais, ça tapait un croc direct dedans là. Ce qui est super, c'est que ils font au barbecue devant vous et le pain ils le font chauffer avec la viande. Il y a des sauces à disposition, ils en mettent pas du tout dedans. Il y a de la mayo, de la moutarde et du ketchup, mais c'est à vous de le mettre dedans. Si vous voulez pas de sauce, il n'y en aura pas d'office dans le sandwich. J'ai juste envie de goûter la viande parce qu'elle a l'air délicieuse. Ça changera des frites. La viande est délicieuse. Elle est super tendre, elle fond un petit peu dans la bouche. Et la marinade est trop bonne. Et les frites, bon. Pas aussi bonne qu'au Canada Bar. C'est pas les mêmes qu'on a eu ce midi au Canada Bar. Elles sont pas très bien cuites. Bon après ça va, ça reste bon. Mais c'est toi qui as salé ou elles sont salées? Alors moi j'ai salé, mais après je pense un truc de sel ça suffit. Après ça dépend des goûts de chacun, mais moi je préfère quand c'est relativement salé. C'est très bon. Très bien. Bah, écoute, je valide. On te laisse déguster ça et puis on verra avec le mot de la fin tout à l'heure. Sachez que je suis un grand fan de flamme quiche, tous les mots passent. Hein. On peut voir si ceci va être validé. C'est bon? Alors, honnêtement, ça manque de garniture. Parce que là, j'ai mis un croc dans la part que j'ai pris. C'est vrai qu'elle est. Et il me reste que du fromage. En tout cas, déjà, point important, elle est bien cuite. En 4 minutes, c'est cuit. Donc, ça défaut. Dans mes souvenirs, et dans mes très bons souvenirs, il n'y a pas d'emmental sur la flamme quiche. Là, ils en ont mis. Mais ça donne un petit goût en plus. Mais la garniture, elle est très pauvre. Hein. Je pense qu'elle a dû prendre la fin du paquet de lardons. Mais c'est vrai que je trouve que 11 € pour ça, c'est vrai que... Ah oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, pour le menu des sorcières, c'est 16 €. Donc ça reste un petit peu cher pour ce que c'est. Précise quand même que dans les 16 € t'as les 3 frites. Oui, dans les 16 € il y a frites, le sandwich et la boisson, sans alcool. Oh, elle arrive. Alors, est-ce que c'est bon du coup? si je reviens ici, je la reprendrai pas. En fait, je suis déçu parce que du coup, pas assez de garniture. Même les oignons. Alors, je suis pas un grand fan des oignons, mais c'est vrai que ça relève un peu le goût. Et là, en fait, que ce soit oignon ou lardon, on les cherche. Oignon, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai là, j'en ai là, un là. Et c'est tout. En fait, comme les lardons, on les cherche. Et en fait, on sent pas la crème. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mentales, ils prennent tout le goût. Et je trouve ça vachement dommage. Enfin, une flamme quiche, je dis pas le contraire. Amis alsaciens, si vous regardez cette vidéo. Mais j'ai jamais vu des mentales sur les flammes quiches. Même la marque Stolfer, je crois que c'est ça. Ouais, Stolfer. Je l'écorche à mon avis, désolé. J'ai jamais vu des mentales dessus. C'est vraiment crème, enfin la pâte, la crème, les lardons, oignons. Donc c'est dommage parce que les mentales gâchent la saveur.
mais ça se mange quand même. Mais voilà, je reviens au village des sorcières, je prendrai le menu là, la sorcière, mais pas la flamme qui joue. En vrai, non. Non. Pas se mange. De toute façon, je vais le manger. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bah, on n'a pas fait le débrief du food tour. T'en as pensé quoi? Du village de la sorcière? C'était bon. Moi, j'ai pas l'habitude de beaucoup manger. J'ai pris la soupe et le bretzel. Puis le menu des sorcières. Ça faisait peut-être un peu beaucoup. Mais c'était relativement bon. Le seul petit bémol, c'était les frites. Elles n'étaient pas assez cuites. Je les ai salées, mais en fait, j'aurais dû les goûter avant parce qu'elles étaient déjà salées. Et le fond de la petite barquette était extrêmement salé. C'était un petit peu écœurant. La grillade dans le pain, relativement bon. Après, c'est vrai que c'est assez gros quand même, assez conséquent. Mais la viande était très bonne, le pain aussi. Je me suis pas laissé tenter par un dessert parce que c'est vrai que les desserts étaient un petit peu chers. Mais dans l'ensemble, moi j'ai bien apprécié mon petit repas. Je crois que c'est ton deuxième food tour sur la chaîne. Ouais, le premier c'était Astérix. Du coup, on a l'habitude avec Gaël de donner une note sur 10 de ton repas. Tu donnerais quelle note? Je donnerais, allez, 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. Dur. Un petit peu. Non, c'était trop de bouffe d'un coup. Après, c'est peut-être moi, j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Mais je pense que niveau prix, ça peut être un petit peu à revoir. Peut-être un petit peu trop cher pour ce que c'est, mais c'était quand même. C'est nul. C'était quand même bon. Pour ma part, le bretzel toujours validé, parce que c'est le bretzel de Mille-Hollande. La soupe de potiron validée. La flamme quiche. Non, c'est quoi cette recette? La flamme quiche, c'est crème pâte, crème fraîche, lardon, oignon. Flamme quiche, flamme cuche, flamme couèche, je sais pas ce que vous voulez, mais il y a 50 dénominations possibles avec ce nom. Mais bah ouais, enfin non, ça reste pâte, crème fraîche, lardon en balle et oignon en balle, parce que là, les matins en balle, bon, ça a cassé le goût. Je suis déçu, 11 € pour ça. Je suis pas du genre critique négatif sur les food tours généralement. Vous le savez, hein, j'en ai fait énormément. Mais là, ben, ouais, non, je suis vraiment dubitatif. Là où toi, par contre, tu vois, t'as mis un 6,5. Moi, je vais mettre un 7,5. Pourquoi un 7,5? Bah parce que y a quand même l'ambiance. Ouais. C'est super sympa. Évidemment. Le cadre est super sympa. Et en fait, bah, malgré mon expérience de la flamme quiche, flamme cuche, flamme couèche, tout ce que vous voulez, je sais que la prochaine fois que je referai le village des sorcières, je prendrai l'option menu des sorcières à 16 balles et ça me suffira amplement. Bon, par contre, j'espère que la personne qui cuira les frites saura les cuire, parce que quand j'attendais ma tarte flambée, elle les a plongées à la fin d'une minute, elle dit bah c'est bon. Bah non, enfin. Mais c'est pas grave, ça s'apprend, elle est peut-être nouvelle, on lui en veut pas. Mais ouais, non, pour le cadre et tout, je mets 7,5, parce que c'est quand même bien, c'est immersif. Il y a énormément de tables, ça c'est le point positif. En plus, toutes les tables sont couvertes. Ouais. Là, c'est pas comme au Canada Bar ou le grill, parce que c'est vrai que le grill, il y a beaucoup de tables. Ok, il y a les parasols, mais bah, ça cache pas tout. Puis c'est vrai qu'au Canada Bar, on a eu de la chance parce qu'on a trouvé une table à l'abri, parce qu'il pleuvait beaucoup au moment où on a mangé, mais c'est vrai que toute la partie couverte dans la tente, elle était prise d'assaut, et il y avait pas mal de gens avec des pique-niques, etc. et tout, alors qu'il y a quand même bien notifié que les pique-niques sont interdits. Du coup, c'est vrai que c'était compliqué un petit peu de manger au Canada Bar, mais on a réussi à trouver une table par chance. Après, le village des sorcières, je le referai, ouais, c'est sûr. Mais si je dois venir tous les ans en Halloween, je le ferai pas tous les ans. Voilà. T'as la haine envers cette flamme cuche. Mais oui, mais c'est la première fois que je mange une flamme cuche dégoûtante. Je vais dire un autre mot, mais bon, je vais rester poli. Et ouais, franchement, je suis déçu. En tout cas, j'espère que ce mini food tour vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos. Et on se dit à bientôt pour un nouveau food tour. Ciao, ciao, bye. Bisous.